Bonsoir à tous les amis. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes, la finale du GNT, du Grand National du Trot. Alors juste avant ça, petite dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés partout en France et partout dans le monde. Merci à vous, continuez à vous abonner, partagez surtout ma chaîne. Et messieurs, dames, mettez un pouce, ça coûte rien, comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine, hein, ça prend une seconde, vous avez juste à cliquer. Voilà. Demain, alors, la finale du GNT. Bah, comme j'avais dit, hein, pour moi, Gaspard d'Angis va gagner. Ce sera le maillot jaune. C'est pas Horace Dugoutier qui pourra lui récupérer. Faites attention, messieurs, dames, demain. Hein, car quand j'entends certains pronostiqueurs dire que devant, ils vont pas les attendre, ils sont que 6. Hein. Quand on le fait le papier devant, In Excess Bleu, c'est pas un cheval qui prend tête et corde et qui fonce, déjà d'une. Hein. En deux, Gendréen, c'est pas un cheval qui prend tête et corde. Déjà, il faut faire attention au départ parce que des fois, il peut faire une petite bêtise. Hein. Voilà, hein, pour tous les pronostiqueurs qui disent des conneries, ben, vous allez comprendre que Jojo, ben, lui, il sait faire le papier. Hein. Bon, c'est pas non plus le 2 qui va mener le bal, hein, vu que la dernière fois, il est parti au galop. Il était tellement prêt, voilà. C'est pas l'As non plus, et puis c'est pas Orchestro, hein. Voilà. Par contre, derrière, attention, il n'y en a pas de bite, hein, juste une information, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi. Gaspard d'Angis, il part comme un avion, hein. Il va vite se retrouver avec les chevaux de la tête, hein, c'est juste pour info, hein. Voilà, qu'il y en a, il parle. Mais par contre, je vais vous le redire, hein, Horace Dugoutier part mal, voilà. Par contre, il fait les derniers 1000 mètres, 1500 mètres très fort, hein. Ah oui, il peut trotter en troisième épaisseur, hein. Mais pour moi, il a couru, il a eu des combats difficiles. Tu peux le payer, hein, au bout d'un moment, hein. C'est des chevaux, c'est pas des machines. Voilà. Donc, messieurs, dames, faites attention à ces informations et c'était surtout pour dire à certains pronostiqueurs, arrêtez de raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, ma sélection pour demain, messieurs, dames. En tête, pour moi, les chevaux des 25 mètres, ça va être très dur qu'ils lui rendent les mètres, hein, parce que franchement, je l'avais déjà joué la dernière fois dans la dernière course qu'il avait couru, j'avais dit qu'il allait gagner. Attention à lui. Maintenant, il y en a qui le mettent en tête. Bah oui, c'est facile, mais avant, ils le voyaient pas, ils le mettaient 3 quatrième. Mais moi, j'avais déjà dit que cheval, la famille Abrivard, elle le mettait dans un cocon. Alors attention à lui, il va être déféré des 4. Hein. De toute façon, pratiquement tous les chevaux vont être déférés des 4. Hein. In Excess Bleu. Alexandre Abrivard le connaît sur le bout des doigts. Hein. C'est un sacré cheval qui a une sacrée pointe de vitesse. La dernière fois, je vous dis franchement, il n'a pas forcé. Hein. Ah, il a déboîté et il a couru un sacré lot. Hein. Là, ça va se passer pareil. Il va attendre la ligne droite, il va finir. Mais voilà, on peut pas avoir toujours la même chance. Là encore, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants, ils sont que 13. Donc voilà, messieurs, dames, pour moi, il vise la victoire. Voilà, pour moi, c'est l'une des premières chances. Après, il peut être terminé deuxième, voilà. Mais moi, particulièrement, je le vois gagnant. Donc, messieurs, dames, en deuxième position, j'ai mis le numéro 10. Alors lui, Gaspard d'Angis, il est en pleine forme. Il sera déféré des 4 et drivé comme d'habitude par Eric Raffin. Il le connaît sur les bouts des doigts, son cheval. Je peux vous dire que lui, part comme un avion, il va vite se retrouver en tête vers les chevaux de la tête. Donc faites attention à lui et je peux même vous dire hein, que j'ai eu son entraîneur directement. Bah oui. Eh oui, la chipolatas, on connaît les bonnes personnes. Et il m'a très bien dit hein, qu'il avait peur d'Inixès bleu. Hein. Mais par contre, messieurs, dames, il m'a dit qu'il pouvait gagner. Ah oui, car il l'avait vraiment bien à l'entraînement. Attention, attention à lui. Hein. Il va pas courir pour être deuxième ou troisième. Hein. Ah, il court pour la gagne. Hein. Mais moi, je le vois battu par Inixès bleu, hein, je vous le dis franchement. C'est un sacré cheval, il a que 5 ans. Hein, quand on voit les gains qu'il a. Et pour moi, la Chipolatas, le 4 est en retard de gain, Guignol. Donc, messieurs, dames, en deuxième position, le 10. Par contre, en troisième position, ça va pas être le cheval de tout le monde, hein, mais Jojo, il fait le papier. Hein. Et je sais que Jean-Michel Bazir, il a visé cette course de longue date. Hein. Ben, les autres courses, ils l'ont justement préparé pour celle-là. Gamin Java, drivé par son fils Nicolas Bazir. Mais malgré que j'aime pas son fils, mais là, je vais le rejouer, c'est pas grave. Malgré que je préfère le père, j'ai toujours dit que le fils n'atteindrait jamais la cheville à son père. Et voilà. Donc là, je le joue. Car franchement, celui-là... je peux vous dire que même Emeraude de Mai n'a jamais réussi à lui rendre 25 mètres. Donc faites attention à ça, les amis.
Moi, le 5, je le vois en troisième position. Après, il peut rentrer quatrième, voilà, même deuxième, on ne sait jamais. Hein. Mais moi, je le vois en troisième position, en sachant que cheval, bah, il n'a pas couru. Et là, il arrive en pleine forme. Il sera pas fatigué, en pleine possession de ses moyens. Il adore la grande piste et il sera déféré des 4. Alors, par contre, en troisième position, en quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis Orchestro. Eh oui, il sera drivé par David Becker. Lui aussi, il le connaît sur le bout des doigts. Sa quatrième course de rentrée, là, il revient vraiment en pleine forme aussi. Eh oui, sa dernière course, ça lui a bien ouvert les poumons, comme on dit. Lui aussi, hein, a des bonnes réductions kilométriques sur le parcours de Vincennes. Là, il revient vraiment en pleine forme. Je lui vois vraiment une belle chance dans cette course. Après, je le vois barré par les premières places, mais 4 5e, voilà, moi je l'ai mis 4e. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 6, Gendréen, drivé par Mathieu Abrivard, la famille Abrivard. Eh oui, Alexandre a pris une ex-bleue, il laisse à son cousin Mathieu le 6. Mais attention à ce cheval aussi, il est vraiment en pleine forme et des fois il fait des survaleurs, par contre lui aussi. Hein. Le problème, c'est le départ. Il faut toujours faire attention car il est capable de faire des bêtises. Mais par contre, après, c'est une machine. Hein. Ah, il peut y aller. Hein. C'est pas le cheval après à faire une faute. Dès qu'il est parti, il est parti. Mais moi, là, je le vois barré par les premières places. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 5e position. En 6e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 13, Emeraude de Bec, que beaucoup de monde vont mettre dans les premiers. Mais la dernière fois, la course, elle s'est tellement bien passée pour lui. Ah oui, messieurs, dames, c'était trop beau pour être vrai. C'est une femelle de 9 ans. À 9 ans, elle a pris de l'âge. Hein. Ça va pas toujours se passer pareil. Hein. C'est pour ça que demain, voilà, moi, je l'ai mis en 6e position. C'est vrai que c'est une bonne jument. La dernière fois, elle a bien fini. Mais elle a eu le parcours rêvé. Voilà. Les autres, ils étaient éteints. Ils avaient forcé devant. Et elle a bien fini, elle n'avait pas fait d'effort, elle s'est fait ramener sur un plateau. Mais là, ça va être différent demain. Pour ça que moi, je ne fais pas les mêmes pronostics que les autres. Et je l'ai mis en 6e position. Et en 7e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 11, Gainé de Vanville, le cheval à Jean-Michel Bazir. Lui aussi, je l'avais joué la dernière fois, il m'a déçu. Là, maintenant, on va voir si Jean-Michel Bazir le reprend. Voilà. Lui aussi, c'est un terrible finisseur. Hein. Attention. Hein. Ah ouais, si lui, je pense que Bazir... les deux Bazirs ont été axés pour cette course. Voilà, pour moi le 11 a plus de classe que Galman Jabba, mais Galman Jabba part en tête, et lui n'a pas beaucoup couru depuis le début du meeting. Voilà, il a fait des courses de rentrée, il était ferré, il n'était pas déferré. Voilà, tout a été axé sur cette course. Donc c'est pour ça que moi, le numéro 11, je l'ai mis en 7e position. Voilà mon 7e et dernier cheval, messieurs, dames. Donc je vous répète ma sélection. Alors en première position, le numéro 4, ensuite le numéro 10, ensuite le numéro 5, ensuite le numéro 3, ensuite le numéro 6, ensuite le numéro 13, et en 7e et dernière position, messieurs, dames, le numéro 11. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Après, vous êtes libre de jouer ce que vous voulez. Voilà. Mais par contre, pour moi, le 4, Inexcess Bleu, et le numéro 10 sont vraiment des bonnes bases. Ah oui. Je pense que... En plus, le 4, c'est pas un cheval potif. Le 10, ce n'est pas un cheval potif. Voilà. Après, je pense que le 5, Galman Jabba. Le 3, Orchestro. Le 6, Gendréen. Le 13 et le 11, voilà. Pour ça que faites attention. Après, voyez pour les bases. Voilà. Moi, je vous ai donné toutes les explications, les arguments. C'est à vous de voir. Mais pour moi, je pense que demain, on est pas mal. Et mon ticket, ça va pas être le ticket de tout le monde. Car beaucoup de monde vont mettre le 13 plus haut. Et moi, pour moi, la dernière fois, le 13, la course était trop belle. Et je suis pas le pronostiqueur à mettre tous les favoris en tête. Parce que c'est toujours trop beau. Et ça n'arrive. Les courses sont toutes différentes. C'est comme il y en a, ils parlent du passé de la course. Mais une année sur l'autre, c'est pas les mêmes chevaux. C'est jamais pareil. Ça, c'est toute la connerie. C'est comme les pastilles. Il y en a... Et ce qu'ils disent les entraîneurs, vous croyez quoi? Qui vont vous dire la vérité? Mais messieurs, dames, faut arrêter. Quand on présente un cheval, après s'il n'est pas différé, c'est autre chose, mais s'il le défère, c'est qu'il ne va pas pour rien. À bon entendeur. Donc messieurs, dames, n'oubliez pas de mettre un pouce pour me donner de la force et de la visibilité. Partagez ma chaîne et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Merci à vous et bonne chance pour demain.